Bonjour chers spectateurs de la chaîne Love Life. Aujourd'hui, nous entamons un voyage fascinant et enrichissant alors que nous explorons l'un des thèmes les plus intrigants et mystérieux des Écritures, les anges. Ces êtres célestes piquent notre curiosité non seulement en raison de leur fréquente présence dans la Bible, mais aussi en raison de la complexité de leurs histoires et missions divines. Découvrons un aspect moins connu concernant un ange en particulier, nous menant à une compréhension plus profonde du royaume spirituel. Les anges sont des êtres célestes qui captivent l'intérêt des gens, y compris ceux qui ne sont pas chrétiens. Dotés de pouvoirs surnaturels, ils sont responsables de protéger et de garder la vie des enfants de Dieu, répondant à leurs besoins, selon les ordres du Père. La Bible déclare, dans le livre des Hébreux, qu'il y a des milliers et des milliers d'anges au ciel. Cependant, la parole du Seigneur nous présente les noms de seulement quelques-uns. 3 de ces noms sont connus de la plupart des gens qui étudient les Écritures, mais il y a un 4e nom que presque personne n'a entendu, et c'est à propos de ces 4 êtres que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant de procéder, il est important de préciser quelque chose. Les anges ne sont pas les esprits de personnes décédées. L'affirmation selon laquelle les bonnes personnes qui meurent sur terre deviennent des anges de Dieu est fausse. La Bible indique très clairement que nous, les êtres humains et les anges, ne faisons pas partie de la même classe de créatures du Seigneur. Lisons ce qui est écrit dans le psaume 8. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux êtres célestes, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, tous les troupeaux et les bêtes des champs, les oiseaux de l'air et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Un autre point important est que parmi les êtres célestes que nous allons étudier, il y a aussi les anges déchus qui ont été chassés du ciel et jetés sur la terre. Le premier ange mentionné dans la Bible est Satan, selon Genèse 1. Le 2e jour de la création, après que Dieu avait déjà créé le jour et la nuit, il créa les cieux. Certains érudits disent que ce même jour, les anges ont été créés, et parmi eux, il y en avait un qui était remarquable par sa beauté et sa puissance. Miguel, l'archange, est l'un des anges les plus connus et les plus puissants de Dieu. Il appartient à un ordre supérieur parmi les anges, étant un être céleste qui agit comme messager lors de missions spéciales. De plus, c'est un grand guerrier. Le livre de l'Apocalypse 12 nous montre que c'est lui qui a mené l'armée des anges dans le ciel contre Satan. Un autre passage qui est assez remarquable se trouve dans le livre de Jude, qui nous dit que Michael s'est battu contre le diable pour le corps de Moïse. Remarquez qu'aussi puissant qu'il était, Michael a fait preuve de sagesse et n'a pas diffamé l'ennemi, mais a laissé Dieu le réprimander. Lisons ce qui est écrit. « Mais même l'archange Michel, lorsqu'il disputait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'osa pas lui-même le condamner pour diffamation, mais dit « Que le Seigneur te réprime. » Et dans le livre de Daniel, il est rapporté que Dieu a envoyé un ange pour délivrer un message au prophète. Mais le prince de Perse, qui était un agent de Satan, a essayé d'empêcher le messager. Alors Dieu a envoyé l'archange Michael pour l'aider. Voyez ce que Daniel a dit à propos de cet événement. « Près de moi, il y avait un homme qui m'a touché et m'a donné de la force. »« Force, dit-il, Daniel, toi qui es grandement estimé, considère attentivement les paroles que je suis sur le point de te dire, et lève-toi, car j'ai maintenant été envoyé vers toi. » Et quand il me dit cela, je me suis levé en tremblant. Puis il a continué. « N'aie pas peur, Daniel, car depuis le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu en réponse à elles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Puis Michael, l'un des principaux princes, est venu à mon aide car j'étais détenu là-bas, auprès du roi de Perse. Maintenant, je suis venu t'expliquer ce qui arrivera à ton peuple dans le futur, car la vision concerne une époque à venir. » Frères et sœurs, tous ces récits nous montrent que Michael est en effet l'un des plus puissants êtres célestes. Gabriel, d'un autre côté, est connu comme l'ange des messages et des missions importantes de Dieu. Rappelez-vous simplement les histoires de Noël que nous avons entendues depuis l'enfance. C'est lui qui a apporté à Marie la nouvelle qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu. Il est également apparu pour interpréter la vision de Daniel concernant un bélier et un bouc. Gabriel est apparu sous la forme d'un homme et a expliqué que la vision concernait la fin des temps. Plus tard,
Cet ange est apparu de nouveau à Daniel, lui apportant la compréhension de sa vision après qu'il ait prié pour le pardon des péchés de son peuple. Lisons ce que la Bible dit. « Pendant que moi, Daniel, je priais et confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël, et que je présentais ma requête au Seigneur mon Dieu pour sa sainte montagne, pendant que j'étais encore en prière, Gabriel, l'homme que j'avais vu dans la vision précédente, vint vers moi en vol rapide vers le moment du sacrifice du soir. Il m'instruisit et me dit « Daniel, je suis maintenant venu pour te donner perspicacité et compréhension. Dès que tu as commencé à prier, une parole est sortie que je suis venu te dire car tu es grandement estimé. Considère donc la parole et comprends la vision. » Et de nombreuses années plus tard, l'ange est apparu au prêtre Zacharie, alors qu'il offrait de l'encens à Dieu dans le temple. Gabriel prophétisa à Zacharie que lui et sa femme auraient un fils nommé Jean-Baptiste, et que ce fils serait responsable de préparer le peuple à recevoir le Sauveur. Zacharie douta du message, et en punition de son incrédulité, il fut rendu muet jusqu'à la naissance de l'enfant. 6 mois après avoir parlé à Zacharie, l'ange Gabriel apparut à une jeune femme nommée Marie, et lui dit qu'elle deviendrait enceinte et donnerait naissance au Fils de Dieu. Marie ne comprenait pas, étant encore vierge, mais Gabriel expliqua que le Saint-Esprit viendrait sur elle. Passons maintenant au dernier ange nommé dans la Bible que la plupart des gens ne connaissent même pas. Son nom est Abdon ou Apollon. Abdon ou Apollon sont les noms en hébreu et en grec qui signifient ange de l'abîme. Ces noms font référence à la destruction. Cet ange est mentionné par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 9 lors du retentissement de la 5e trompette. Voyons ce que la Bible dit de lui. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. L'étoile reçut la clé du puits de l'abîme. Lorsqu'il ouvrit l'abîme, de la fumée en monta, comme la fumée d'une fournaise gigantesque. Le soleil et le ciel furent obscurcis par la fumée de l'abîme, et des sauterelles descendirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme celui des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune plante ou arbre, mais seulement aux personnes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il ne leur fut pas permis de les tuer, mais seulement de les torturer pendant 5 mois, et l'agonie qu'ils subissaient était comme celle de la piqûre d'un scorpion. Durant ces jours, les gens chercheront la mort mais ne la trouveront pas. Alors que nous concluons cet épisode, nous espérons que vous avez apprécié l'exploration des histoires angéliques, un thème qui nous relie au divin et nous aide à mieux comprendre notre foi. En revisitant les récits de Michel, Gabriel et Abaddon, nous nous souvenons de la richesse et de la profondeur contenues dans les pages de la Bible. Puissions-nous continuer à apprendre, à réfléchir et à grandir ensemble, en dévoilant les mystères et les précieux enseignements que la parole de Dieu nous offre. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage dans les histoires de la Bible. Nous venons de partager un moment de grâce, et j'espère que cela a touché votre âme autant que la mienne. Maintenant, il est temps d'agir. Si ce voyage vous a inspiré, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations spirituelles. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre lumière et n'oubliez pas, chaque like, chaque partage est une manière de faire rayonner l'amour divin. Que la paix soit avec vous. À la prochaine aventure.